Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du plan de sauvegarde. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis la préparation du plan, l'adoption du plan par le jugement et enfin l'exécution du plan. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, une définition. Pour rappel, le plan de sauvegarde permet de maintenir l'activité de l'entreprise malgré les difficultés que l'entreprise rencontre. Ainsi, le plan est élaboré par le dirigeant avec un administrateur judiciaire. Donc par exemple, si toi tu es chef d'entreprise, que tu as des difficultés à payer tes créanciers, eh bien tu vas aller devant le tribunal de commerce pour mettre en place un plan de sauvegarde. C'est donc la première étape en ce qui concerne les procédures collectives. C'est donc l'étape la moins importante, si je puis dire, en termes de gravité de difficulté. Alors, la préparation du plan de sauvegarde. Ici, on va pouvoir montrer 3 étapes. La première, c'est le bilan économique et social de l'entreprise, bien sûr. On va tout simplement établir la nature, mais également l'origine des difficultés économiques de l'entreprise, pour pouvoir cibler et avoir un plan de sauvegarde adéquat. Ensuite, on va mettre en place le projet de plan. Ainsi, on va mettre en place des mesures qui vont détailler les conditions d'exploitation de l'entreprise, ainsi que les conditions de règlement du passif, qui seront donc proposées aux créanciers, bien sûr. Et enfin, on va attendre l'approbation des créanciers. On parle ici de consultation soit individuelle, dans un délai de 1 mois, soit encore une consultation collective des créanciers, avec une approbation aux 2 tiers. Ainsi, grâce au plan, tout simplement le débiteur va pouvoir régler les différentes dettes qu'il a avec ses créanciers, et ce sans le mettre en difficulté. Enfin, l'adoption du plan par le jugement, comme je te l'ai dit, c'est donc le juge qui va donc acter le plan de sauvegarde, qui a donc été adopté préalablement par les créanciers. On va avoir un commissaire qui va donc être par la suite nommé par le juge pour veiller à l'exécution du plan de sauvegarde. Enfin, si la situation économique s'est dégradée ou s'est améliorée avant l'adoption du plan de sauvegarde, le juge ne peut pas acter le plan et donc il va devoir soit mettre l'entreprise en liquidation ou redressement judiciaire, soit tout simplement, si la situation s'est améliorée, évidemment ici notre débiteur n'est plus débiteur et peut reprendre son activité économique normale. Enfin, l'exécution du plan de sauvegarde, ici lorsque le plan va être acté, il va devenir donc exécutoire. Le débiteur va donc pouvoir reprendre son activité de façon normale et va donc suivre le plan de sauvegarde pour payer petit à petit ses débiteurs. Pour te donner une grandeur, le plan de sauvegarde peut s'étaler sur 6 années par exemple. Le plan peut bien sûr être modifié si le débiteur a du mal à l'appliquer, évidemment. Tu peux noter que le plan est résolu de 2 façons. Soit en cas de non-respect des engagements du plan de sauvegarde, soit en cas de cessation de paiement, auquel cas on rentrera ici dans la liquidation judiciaire ou encore dans le redressement judiciaire. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo et la partager, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Bonne journée!